Si tu arrives à rentrer dans cette robe, je t'épouse sur le champ. Karim Ben Rachid leva sa coupe de champagne en désignant la robe rouge suspendue au centre de la salle. L'explosion de rire fut instantanée. 200 invités au gala de la mode parisienne, organisé au pavillon Cambon, se retournèrent pour voir qui était la cible de la plaisanterie. Moi, Céline Moreau, 29 ans, femme de ménage à l'hôtel qui accueillait l'événement, je restais figée dans un coin de la salle, mon chariot de nettoyage encore entre les mains. L'uniforme gris, de taille trop grand, pendait mollement sur mon corps, cachant les courbes que j'avais appris à avoir honte. Karim, 42 ans, magnat du pétrole du golfe Persique, avec une fortune estimée à 3 milliards d'euros, riait trop fort. Ce rire performatif de quelqu'un habitué à être le centre de l'attention. Le kéfier blanc sur sa tête oscillait tandis qu'il gesticulait de manière théâtrale. « Je suis sérieux, lança-t-il. Quelqu'un a un stylo et du papier? Rédigeons un contrat tout de suite. » La robe en question était la pièce maîtresse de l'exposition. Une création exclusive du designer français Laurent Beaumont, estimée à 850 000 euros. Taille 34, taille de guêpe, décolleté structuré. Une œuvre d'art conçue pour des corps sculptés dans des salles de sport privées et entretenue par des nutritionnistes personnels. Je sentis la chaleur monter à mon cou, teintant mon visage d'un rouge qui contrastait cruellement avec ma peau noire. Mes yeux se remplirent de larmes que je clignais furieusement pour retenir. Pas ici, pas devant eux. J'avais appris durant mes 6 années de travail dans les événements de luxe que les riches avaient un talent particulier pour transformer l'humiliation en divertissement. Allez, ma chérie, la voix d'une femme en robe dorée fendit l'air. Accepte la proposition. Les milliardaires célibataires ne courent pas les rues. Plus de rire. Des flashs de téléphone portable capturant le moment pour les stories Instagram. Hashtag gala parisien, hashtag moment drôle. Je baissai la tête, agrippai la poignée du chariot si fort que mes jointures blanchirent et commençai à m'éloigner. Chaque pas était une lutte contre l'envie de courir. Chaque rire derrière moi était un coup de poignard dans le dos. « Attendez !» cria Karim, sa voix encore teintée d'amusement cruel. « Ne vous enfuyez pas. L'offre tient toujours. 30 jours. Si dans 30 jours vous rentrez dans cette robe, je tiendrai parole. » La foule applaudit comme s'ils assistaient à un spectacle. Je ne me retournai pas. Je poussai le chariot à travers la porte de service, et dès que la porte se referma, étouffant le son des rires, je m'adossai au mur froid du couloir de service et laissai enfin les larmes couler. Si vous voulez découvrir comment une simple femme de ménage invisible est devenue la bombe qui a fait exploser la vie d'un milliardaire arrogant, abonnez-vous à la chaîne. Parce que ce qui arrive ensuite prouvera que sous-estimer quelqu'un qui n'a rien à perdre est l'erreur la plus coûteuse qu'on puisse faire. Mais quelque chose se produisit dans ce couloir vide, entre les piles de serviettes pliées et l'odeur des produits de nettoyage. Quelque chose en moi ne se brisa pas. Il se transforma. La honte commença à bouillir jusqu'à se transformer en autre chose. Colère, détermination, promesse. Ce qu'aucun de ses invités facilement amusés ne savait, c'est que Céline Moreau n'était pas qu'une femme de ménage. Il y a 6 ans, j'avais été étudiante en design de mode à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, boursière avec des notes parfaites, jusqu'à ce que ma mère fasse un AVC dévastateur, à 54 ans. Et j'avais dû choisir entre mes rêves et la survie de ma famille. J'ai choisi la survie. J'ai abandonné mes études 2 semestres avant l'obtention de mon diplôme. J'ai pris 3 emplois et je me suis occupée de ma mère, paralysée du côté gauche. Et pendant 6 ans, j'ai avalé des humiliations comme celle-ci parce que j'avais besoin d'argent pour payer la kinésithérapie, les médicaments et le loyer. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. J'essuyai mes larmes du revers de la main, redressai mes épaules et fis une promesse silencieuse. Dans 30 jours, je reviendrai. Pas pour ce mariage ridicule, pas pour leur approbation, mais pour prouver que personne, absolument personne, n'avait le droit de me définir par mon apparence ou ma position. Ce que Karim Ben Rachid ne savait pas non plus, c'est que cette blague innocente allait déclencher une chaîne d'événements
qui non seulement détruirait sa réputation soigneusement construite, mais exposerait des secrets qu'il avait enfouis profondément sous des couches d'argent et d'influence. Parce que je ne reviendrai pas seul. Et quand je le ferai, ce ne serait pas seulement mon corps qui aurait changé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Assise dans la petite cuisine de mon appartement à Belleville, j'ouvris mon vieil ordinateur portable et tapais 3 mots dans la barre de recherche. Karim Benrachid, scandale. Les résultats inondèrent l'écran. Des articles sur sa compagnie pétrolière, des photos sur des yachts, des dîners de charité. Mais parmi les nouvelles glamour, je trouvais quelque chose de différent. Un forum obscur d'anciens employés, des plaintes professionnelles déposées discrètement, des rumeurs de règlements à l'amiable avec des femmes qui avaient travaillé pour lui. Intéressant, murmurai-je, sauvegardant méthodiquement les liens. Le lendemain matin, à 5 heures, j'étais à la salle de sport ouverte 24 heures sur 24. 3 pâtés de maison plus loin. C'était pas un endroit chic. Des poids rouillés, des miroirs fissurés, pas de climatisation. Mais l'abonnement mensuel coûtait 20 €. Et la propriétaire, une ancienne boxeuse nommée Rita, avait un regard sans jugement. « Première fois ?» demanda Rita, me regardant me tenir incertaine à l'entrée. « J'ai 30 jours pour rentrer dans une robe taille 34. » Rita haussa un sourcil. « Et pourquoi voulez-vous ça ? Parce que quelqu'un a parié que je ne pourrais pas le faire. » Un sourire lent se forma sur le visage de Rita. « Alors on va faire ravaler ces mots à ce fils de pute. Mais vous devez suivre mon entraînement à la lettre, tous les jours. Pas d'exception. » Je hochai la tête. Ce que je ne dis pas, c'est que je ne voulais pas seulement rentrer dans la robe. Je voulais détruire l'homme qui pensait que j'étais une blague. Au cours des jours suivants, je construisis une routine brutale. Salle de sport à 5 heures du matin, travail de 7 heures à 15 heures. 2 heures de plus à la salle de sport. Puis, retour à la maison pour m'occuper de ma mère. Et chaque soir, après que ma mère se soit endormie, je retournais à mon ordinateur portable. C'est ainsi que j'ai trouvé Yasmine. Yasmine Mansour, ancienne secrétaire de direction de Karim, avait poursuivi l'entreprise en justice il y a 3 ans pour harcèlement sexuel et discrimination. L'affaire avait été réglée à l'amiable avec un accord de confidentialité et un paiement non divulgué. Mais Yasmine avait un blog anonyme où, sans mentionner de nom, elle racontait son histoire. J'envoyai un message soigneusement formulé. 2 heures plus tard, mon téléphone sonna. « Vous êtes la femme dans la vidéo », dit Yasmine sans préambule. L'humiliation au pavillon Cambo. Je l'ai vu sur Twitter. C'est devenu viral. Mon estomac se serra. C'est devenu viral ? 2 millions de vues. Mais la plupart des commentaires sont de votre côté. Yasmine fit une pause. Pourquoi êtes-vous venue me voir ? Parce que j'ai vu votre plainte et j'ai le sentiment que vous n'êtes pas la seule. Silence à l'autre bout. Puis retrouvez-moi demain. J'ai besoin de vous regarder dans les yeux avant de vous dire ce que je sais. Nous nous sommes rencontrés dans un café discret à Montreuil. Yasmine, 34 ans, ses cheveux noirs tirés en un chignon parfait, avait des yeux qui avaient pleuré toutes les larmes possibles et ne contenaient maintenant que de l'acier. Karim Benrachid est un monstre, dit-elle sans détour, mais un monstre intelligent. Il documente tout sur tout le monde, sauf lui-même. Il a des dossiers sur les employés, les partenaires commerciaux, même sa propre famille. Il les utilise comme assurance. Où les garde-t-il? Je ne sais pas, mais je sais qui pourrait le savoir. Yasmine fit glisser un morceau de papier sur la table. Jamal, son ancien chauffeur, pendant 8 ans. Il a été licencié le mois dernier pour rupture de confiance. En réalité, parce qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir. Pendant ce temps, Karim continuait sa vie comme si de rien n'était. Mais ses conseillers commencèrent à remarquer des changements. Ils vérifiaient les réseaux sociaux de manière obsessionnelle. Ils cherchaient la vidéo de l'humiliation. Ils lisaient les commentaires. Ce type est dégoûtant. Imaginez avoir autant d'argent et si peu de classe. Quelqu'un connaît cette femme? Je veux lui envoyer de l'argent. Pour la première fois depuis des années, Karim Benrachid ressentit quelque chose que son argent ne pouvait pas acheter. La honte publique. Il appela son équipe de relations publiques. Faites disparaître ça d'Internet. Monsieur,
Nous avons essayé, mais plus nous le supprimons, plus les gens le republient. Il y a une pétition en ligne avec 50 000 signatures vous demandant de vous excuser. Karim raccrocha avec colère. Cette femme insignifiante ruinait son image. Pendant qu'il s'inquiétait des relations publiques, je trouvais Jamal. L'ancien chauffeur, un homme de 50 ans au visage fatigué, accepta de parler pour une seule raison. Il a détruit ma fille. Comment? Elle travaillait dans son bureau. Elle avait 23 ans. Il l'a harcelée. Quand elle a refusé, il l'a virée et a répandu des mensonges. Elle n'a pas pu trouver de travail pendant 6 mois. Elle est déprimée. Jamal me regarda dans les yeux. Si vous allez faire tomber cet homme, je vais vous aider. Et puis Jamal révéla le secret qui changerait tout. Karim gardait ses dossiers compromettants dans un coffre-fort numérique, mais la sauvegarde physique se trouvait dans l'appartement de son avocat personnel à Paris, dans le 16e arrondissement. Et Jamal savait où se trouvait la clé. 28 jours après l'humiliation, j'étais méconnaissable. J'avais perdu 8 kilos. Mais ce n'était pas tout. Mes yeux avaient une nouvelle intensité. Mes mouvements étaient précis, calculés. Rita me regardait avec fierté alors que je terminais mon dernier entraînement. « Vous l'avez fait !» dit Rita. Mais j'ai le sentiment que ça n'a jamais été juste à propos de la robe. Je souris sans répondre. Cette nuit-là, j'avais 2 objectifs. Rentrer dans la robe et détruire Karim Benrachid. Le plan était risqué. Jamal avait obtenu l'accès à l'appartement de l'avocat. L'homme serait hors de la ville ce week-end-là. Yasmine avait rassemblé 3 autres femmes qui avaient été victimes de Karim, toutes prêtes à témoigner si elles avaient des preuves concrètes. Et moi j'avais accompli quelque chose qu'aucune d'entre elles n'attendait. Il y a 2 semaines, en nettoyant le bureau exécutif de l'hôtel après un événement, j'avais trouvé la tablette personnelle de Karim laissée sur une table. Il reviendrait la chercher, je le savais. Mais dans les 15 minutes que j'avais fait quelque chose que j'avais appris à mes jours d'école de design. J'avais pris des photos d'emails compromettants ouverts sur l'écran, des conversations sur des pots de vin à des inspecteurs environnementaux, des messages explicites à des employés mariés, des virements bancaires suspects. Ce n'était pas tout, mais c'était assez pour commencer. Le gala de la mode parisienne organisait un second événement de clôture, la vente aux enchères caritatives, où la robe rouge serait vendue. Karine serait là, bien sûr. Il était le plus grand donateur, et il n'avait aucune idée que je serais là aussi. L'entrée de la salle de bal du pavillon Gambon était bordée de limousines. Quand je descendis d'un simple Uber, je portais une robe noire discrète que j'avais cousue moi-même. Une compétence que je n'avais jamais perdue. La robe rouge viendrait plus tard. Yasmine et les autres femmes étaient déjà positionnées parmi les invités. Caméra de téléphone portable prête. Jamal était dehors dans une voiture de location avec une clé USB contenant des copies de tous les documents de sauvegarde de l'avocat. Tout était chronométré à la seconde près. Karim circulait dans la salle comme un paon, distribuant des poignées de main et des sourires, trop blancs. Quand il me vit entrer, il ne me reconnut pas immédiatement. J'avais changé non seulement mon corps, mais mes cheveux, ma posture, tout. Ce n'est que lorsque je marchais directement vers lui que quelque chose cliqua dans son esprit. « Vous vous souvenez de moi ?» demandai-je, ma voix calme coupant sa conversation avec un groupe d'investisseurs. Karim cligna des yeux, puis son visage pâlit. « Vous, 30 jours, vous avez dit ?» Je désignai la robe rouge exposée sur un mannequin au centre du salon. « Puis-je l'essayer maintenant ou préférez-vous que je le fasse devant tout le monde ?» Le salon commença à se taire alors que les gens réalisaient ce qui se passait. Quelqu'un murmura. « C'est elle, la femme de la vidéo. » Karim força un rire nerveux. « Écoutez, c'était une blague. Je ne filmais pas. » Je l'interrompis, sortant mon téléphone de ma poche. Parce que moi, j'ai l'enregistrement complet. 2 millions de vues déjà. Vous voulez en faire 3 millions? Un murmure parcourut les invités. Les caméras de téléphone portable commencèrent à se lever. « Qu'est-ce que vous voulez ?» siffla Karim, le vernis de civilité se fissurant. « Justice. » Je fis un signe de tête. Yasmine et les 3 autres femmes s'approchèrent, formant un demi-cercle.
Je veux que vous regardiez ces femmes et reconnaissiez ce que vous leur avez fait. Le visage de Karim passa par une séquence d'expressions. Confusion, reconnaissance, panique. Je ne sais pas qui sont. Yasmine Mansour, plainte pour harcèlement, 2020. Sarah Chen, règlement confidentiel, 2019. Nina Rodriguez, licenciée après avoir refusé vos avances, 2021. Et Leila Al-Saed, je fis une pause dramatique, votre propre cousine, réduite au silence par la famille avec 2 millions d'euros. Des halètements résonnèrent dans la salle. Leila, une femme de 28 ans en hijab élégant, s'avança, ses yeux brillants de larmes non versées. « Vous êtes folle, » murmura Karim, mais sa voix tremblait. « Ce sont des mensonges. Alors expliquez ces emails. » Je fis un geste vers un écran qui était censé afficher des photos de l'événement caritatif. Des images commencèrent à apparaître. Emails, messages, virements bancaires. Tout s'agrandit pour que toute la salle puisse voir. Le système audio diffusa un enregistrement. La voix reconnaissable de Karim. Si elle n'accepte pas l'accord, détruisez sa réputation. Je m'en fiche comment. Le silence était absolu. Les journalistes présents commencèrent à taper frénétiquement. Les flashs s'explosèrent de toutes les directions. Comment avez-vous obtenu ça? Karim était pâle comme un linge. Vous avez sous-estimé la femme de ménage. Je m'approchai, mais voici la partie intéressante. J'ai réussi à rentrer dans la robe. Je l'ai essayée hier. Taille 34, parfaite. Donc techniquement, vous me devez un mariage. Des rires nerveux résonnèrent. Mais je ne riais pas. Mais je ne veux pas vous épouser. Je veux que vous payiez pour ce que vous avez fait, et pas seulement à moi. Je regardais autour de la salle. Combien de fans ici ont été manqués de respect, humiliés, réduits au silence par des hommes comme lui. Des hommes qui pensent que l'argent leur achète le droit de traiter les gens comme des ordures. Les applaudissements commencèrent. Timides au début, puis tonitruants. Les femmes se levèrent, puis les hommes aussi. 2 agents de sécurité s'approchèrent, mais pas de moi, de Karim lui-même. Monsieur Benrachid, la police aimerait vous poser quelques questions sur les allégations de corruption documentées dans ces emails. L'empire de Karim s'écroula en temps réel. Son avocat fut arrêté en tentant de détruire des preuves. 3 entreprises annulèrent des contrats de plusieurs millions d'euros avant minuit. Et la vidéo de la confrontation devint virale avec 15 millions de vues en 24 heures. Alors que Karim était escorté dehors, il me regarda une dernière fois, non pas avec colère, mais avec quelque chose de pire. La réalisation tardive qu'il s'était détruit lui-même au moment où il avait décidé que je ne méritais pas le respect. 3 mois plus tard, mon appartement à Belleville avait un ajout inattendu. Une table de couture professionnelle donnée par une entreprise qui avait vu mon histoire. Je penchais sur un tissu bleu ciel quand ma mère, se déplaçant maintenant un peu mieux après une kinésithérapie intensive financée par des dons en ligne, entra en boitant avec l'aide d'une canne. « Chérie, il y a des gens à la télévision qui parlent encore de toi. » Je souris sans lever les yeux de mon travail. « Peu importe, maman. » Mais ma mère monta le volume. La présentatrice parlait avec excitation. Dans les développements de l'affaire Benrachid, l'homme d'affaires a été condamné à 3 ans de prison pour corruption et obstruction à la justice. De plus, un fonds de 50 millions d'euros a été établi pour indemniser les victimes de harcèlement dans ces entreprises. Je levai finalement les yeux vers l'écran. Je ne ressentis aucune satisfaction vindicative. Juste une sorte de paix qui vient de la fermeture d'un chapitre. Karim Benrachid avait tout perdu. Sa compagnie fut vendue en morceaux pour couvrir les amendes et les poursuites. Sa famille dans le golfe Persique le désavoua publiquement. Les tabloïds le suivirent alors qu'il quittait le tribunal dans des costumes de moins en moins chers, sans l'arrogance qui avait autrefois défini chacun de ses pas. Il était devenu exactement ce qu'il avait toujours craint, insignifiant. Mais je n'ai pas construit ma victoire sur sa ruine. J'ai construit quelque chose de personnel. Avec l'attention médiatique vinrent les opportunités.
L'école de la chambre syndicale de la couture parisienne m'offrit une bourse complète pour terminer mon diplôme. 3 marques de mode me sollicitèrent pour du conseil. Et la robe rouge, cette robe, fut donnée à une vente aux enchères caritatives qui récolta 1 200 000 € pour un fonds d'éducation pour les femmes à faible revenu. Je ne l'ai pas acheté. Je n'en avais plus besoin. J'avais déjà créé 12 robes de ma propre conception, chacune racontant l'histoire d'une femme que j'avais rencontrée durant ces 30 jours transformateurs. Yasmine ouvrit une ONG fournissant un soutien juridique aux victimes de harcèlement en entreprise. Sarah retourna travailler dans la technologie, maintenant dans une entreprise qui la valorisait. Nina lança un podcast sur la survie et la résilience qui atteignit le top 10 du pays. Et Léla confronta sa famille, refusa de rester silencieuse et devint porte-parole pour les femmes arabes faisant face à l'abus. Un après-midi pluvieux, je reçus une lettre. Il n'y avait pas d'expéditeur, juste un nom griffonné. Karim, je n'attends pas de pardon, je ne le mérite pas. Mais j'ai besoin que vous sachiez que votre courage m'a forcé à me regarder dans le miroir pour la première fois depuis d'autres décennies. J'ai vu un monstre. Je paie mon prix. Mais la plus grande punition est de savoir que j'ai causé une douleur irréparable à des personnes qui ne le méritaient pas. Vous ne m'avez pas détruit. Vous m'avez révélé. Et c'était plus miséricordieux que je ne l'ai jamais été envers quiconque. Je lus la lettre une fois, la pliai soigneusement et la mis dans un tiroir. Pas comme un trophée, mais comme un rappel. Certains hommes apprennent trop tard que le pouvoir sans humanité n'est que de l'oppression en vêtements coûteux. Le jour de ma remise de diplôme à l'école de la chambre syndicale, je montai sur scène pour recevoir mon diplôme sous des applaudissements tonitruants. Ma mère pleurait au premier rang. Rita, la coach, fit un signe fier. Yasmine et les autres femmes étaient là. Une petite famille forgée dans le feu et la résilience. Durant le discours de remise de diplôme, je fus invitée à parler. Je marchais vers le microphone, portant une robe rouge. Pas celle-là, mais une que j'avais conçue moi-même. Plus simple, plus honnête, plus moi. Il y a quelques mois, quelqu'un m'a dit que je ne rentrerai jamais dans une robe. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'ai passé des années à essayer de rentrer dans des espaces qui n'étaient pas faits pour moi. Des emplois qui me diminuaient. Des relations qui me réduisaient au silence, des attentes qui me brisaient. Je fis une pause. Cette robe n'était pas le problème. Le problème était de penser que je devais changer pour mériter le respect. Des applaudissements éclatèrent, mais je levai la main. Donc, je ne suis pas venu ici pour raconter une histoire de vengeance. Je suis venu raconter une histoire de reconstruction. Parce que la meilleure réponse à quelqu'un qui vous humilie n'est pas de le détruire. C'est de construire quelque chose de si vrai, de si fort, que son opinion devient juste un bruit lointain. Plus tard, à l'extérieur de l'auditorium, une fille de 19 ans m'approcha timidement. « Désolée de vous déranger. J'ai vu votre vidéo quand j'avais 17 ans. Mon beau-père m'appelait grosse. Il disait que je ne serais jamais rien. Mais vous voir a changé quelque chose en moi. Maintenant, je suis ici, la première de ma famille à aller à l'université. » Je serrai la fille dans mes bras, sentant des larmes chaudes contre mon épaule. C'est à ce moment-là que je compris complètement. La vraie victoire n'était pas de rentrer dans une robe ou d'exposer un milliardaire. C'était de devenir une preuve vivante que personne ne peut définir votre valeur si vous ne me permettez pas. Le soleil se couchait sur Paris quand je rentrais chez moi, diplôme en main, le cœur léger. Je passais devant la salle de sport où tout avait commencé. Rita fermait et me fit un signe à travers la fenêtre. Je passais devant le café où j'avais rencontré Yasmine. Je passais devant l'hôtel où j'avais été humiliée. Je regardais le bâtiment un long moment. Puis je souris et continuai à marcher, parce que certains endroits servent à vous enseigner qui vous ne voulez plus être. Et quand vous apprenez la leçon, vous n'avez pas besoin d'y retourner. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà été jugé par votre apparence, réduite au silence par votre position, ou rabaissé par ceux qui devraient vous respecter, laissez votre like si vous croyez que la dignité ne se demande pas, elle se gagne. Et rappelez-vous, quand quelqu'un essaie de vous faire sentir petite, c'est pas à propos de vous. Il y aura après. Voilà.